Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer encore une fois sur votre chaîne Facilcom. Alors voilà aujourd'hui, sans trop vous faire attendre, alors je vais directement au vif du sujet. Aujourd'hui on va construire et fabriquer un outil didactique, un outil pédagogique qui va aider les enfants, les parents et les professeurs aussi pour remédier aux difficultés de la lecture et pourquoi pas pour réaliser de meilleurs exploits au niveau de la classe. Alors, l'idée est la suivante. Alors, je vais d'abord prendre une boîte de thé vide. Voilà. Je vais aussi utiliser du papier en couleur, bien sûr des marqueurs et tout le nécessaire pour avoir un très bon travail à la fin. Alors, je vais prendre le cube, la boîte, et je vais tracer de cette façon, d'accord? Je coupe, d'accord? Et je vais coller à la fin. Alors, cette partie, ou bien cette partie que j'ai coupée, alors je vais la faire contourner cette boîte. Ok? D'accord? Alors j'ai 1, 2, 3. Donc 3 facettes qui sont couvertes. Alors, si je n'ai pas de papier, alors je peux recourir aux fichiers, d'accord, des dossiers qui se vendent à la librairie, d'accord. Je vais couvrir ma boîte et je vais obtenir à la fin une boîte de cette façon-là, d'accord, ou bien une boîte comme celle-ci, d'accord. Comme vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Pourquoi? Parce que on doit utiliser tout le dossier, c'est-à-dire même les déchets, on va les utiliser. Et d'ailleurs, cette boîte est un déchet, mais on va lui donner une autre vie. Alors, une vie qui va aider un petit apprenant à remédier aux difficultés de la lecture. Alors, une fois j'ai mes boîtes, d'accord, je vais maintenant transcrire des lettres, d'accord, de l'alphabet français. Alors, par exemple, je prends cette boîte, d'accord, selon la lettre. Alors, cette boîte, je vais la réserver à la lettre, par exemple, P. Alors, je vais mettre P, comme vous voyez, alors dans tous les côtés. Ok. Bien sûr, en faisant ce travail, je dois prendre plaisir parce que je vais enfin, vers la fin, fabriquer quelque chose qui va plaire à un petit enfant et qui va lui rendre un grand service. Alors, j'ai terminé la lettre, l'écriture de la lettre. Maintenant, je prends une autre couleur maintenant pour ajouter la voyelle. Ça va donner pas, ça va donner po, pi et peu. Pas, po, pi, peu. Alors, je vais ajouter u, pu, et bien sûr, je vais ajouter aussi y pour donner pi. Donc,
voilà comment j'ai obtenu, d'accord, un cube éducatif où est inscrit des mots, d'accord, mais là j'ai seulement des syllabes. Alors, pi, po, pa, ainsi de suite. Bien sûr, je peux faire la même chose avec L. Je peux faire aussi la même chose avec M. Et je continue le travail avec toutes les lettres de l'alphabet. Alors comme ça, je vais avoir un grand nombre de cubes éducatifs. Et pour ne pas les perdre, ou bien pour, c'est-à-dire rendre trop joli le travail, trop charmant le travail, trop plaisant et trop amusant aussi, alors je dois ranger ces cubes-là dans une boîte. Alors, les boîtes sont multiples. Alors, on a ces boîtes-là de millefeuilles, ok, d'accord. Alors, mais on voit qu'ils sont trop, c'est-à-dire ils n'ont pas une grande hauteur pour pouvoir ranger ces cubes-là. Donc, je vais recourir à une boîte qui est plus grande, ok. Voilà, cette boîte, à l'origine, c'était une boîte de biscuits, ok. Alors, une grande boîte de biscuits. Je vais les découper, d'accord, jusqu'à avoir, d'accord, un couvercle et c'est-à-dire la box, la boîte. Et je vais essayer de mettre mes cubes, d'accord, là. Je vais les ranger. Et ça va me donner ce travail final. Donc, vous voyez que 2, 4, 6, 8. Alors, j'ai 8 cubes éducatifs. Chacun contient une lettre avec les voyelles. Et ça va me permettre de construire des combinatoires et pourquoi pas construire des mots. D'accord? Et voilà, quand je finis ma boîte, d'accord? Ma boîte à cubes, je vais pouvoir ajouter, d'accord? Par exemple, prendre ce bout de papier, le coller ici, d'accord? Et essayer d'écrire quelque chose qui rentre dans le même sens, quelque chose qui va dans le sens des cubes éducatifs. Par exemple, mes cubes éducatifs, d'accord? J'ajoute quelques trucs pour l'embellir. Et aussi de l'autre côté, chacun selon, c'est-à-dire ses capacités, d'accord, et ses habiletés, alors je vais aussi ajouter un autre titre ici. Alors, là, comme vous voyez, quand l'enfant ouvre sa boîte, d'accord, il va découvrir ses cubes et on peut ajouter ici, par exemple, un slogan ou bien une invitation ou bien quelques mots qui vont faire plaisir à l'enfant. Par exemple, je suis, par exemple, comme ça, je suis ton ami. Je suis ton ami. Alors, par exemple ici, je suis ton ami. Je peux ajouter aussi, prends bien soin de moi. D'accord? Prends. Ok? Bien. Soin de moi. Oui, voilà. Comme vous voyez ici, je peux aussi
essayer, comment on dirait, de maquiller cette réplique. D'accord? Voilà. Je suis ton ami, prends soin de moi. Et je vais ajouter la marque du petit conseil. D'accord? Et ici, la virgule. Ok? Alors, comme ça, j'ai enfin obtenu un travail adorable, amusant et aussi éducatif. Alors, maintenant, après, c'est-à-dire l'obtention de ce résultat, je vais voir comment je vais utiliser ce travail, d'accord, avec mon enfant ou bien avec mon apprenant si je suis un professeur. Alors, pour l'occasion, j'invite tous les professeurs, d'accord, jaloux, d'accord, les professeurs qui aiment rendre service aux enfants, les professeurs qui sont assidus, d'accord, de veiller à ce qu'ils construisent et fabriquent des boîtes comme celle-ci, d'accord, et des cubes comme cela pour aider leurs enfants à bien apprendre la langue française, surtout la lecture. Alors, par exemple, je vais prendre ce cube et je vais dire à l'enfant de déchiffrer ce qui est écrit. Alors, il commence le déchiffrage, d'accord? Si un phonème ou bien une combinatoire lui pose problème, je l'explique, d'accord? Et je prends l'autre phonème aussi avec les voyelles et construire une combinatoire. Et après, je passe à cette étape-là, d'accord? Je colle deux combinatoires pour former quelque chose, peut-être qui n'est pas réel, mais l'essentiel c'est qu'il peut, d'accord, lire correctement, d'accord, et ne pas commettre de faute. Alors, t'as lu, comme ça, te lu, te lis, lit, et ainsi de suite. Alors, avec ces cubes-là, il peut jouer, il peut apprendre, et même ça donne une vie à ce qu'il peut lire. C'est-à-dire, ce cube-là devient concret, les lettres, il peut les toucher, donc il peut sentir la lettre et les combinatoires et aussi les graphèmes. Donc, en touchant ces boîtes-là, en essayant de les protéger, de les garder, de prendre soin de ces cubes-là, alors l'enfant va apprendre à garder, d'accord, quelque chose qui va lui faire plaisir. Aussi, on va aider l'enfant à savoir construire ses propres outils de travail. Donc, quand il construit quelque chose, il ne va pas la jeter. Donc, pourquoi? Parce qu'il a investi du temps, il a investi sa foi, il a investi son intelligence, il a tout investi pour avoir enfin un travail comme celui-là. Donc, il n'est pas logique, d'accord, et il n'est pas raisonnable, et il n'est pas aussi admissible de le jeter, d'accord. Et voilà comment ce cube éducatif va aider et l'apprenant, et les parents, et les professeurs. Alors, sur ce point-là, je vous dis au revoir et à une autre vidéo prochaine, Inch'Allah, avec une autre idée aussi qui va servir l'enfant, les parents et les professeurs. Au revoir.